chaque année. L'AGT nous offre un candidat qui ne se contente pas de chanter. Il fait trembler la scène. Roland Dabat s'est présenté comme un homme ordinaire, jusqu'à ce qu'il chante. Soudain, la salle s'est figée. Les mâchoires se sont décrochées et Simon a haussé un sourcil. Ce qui est en fait une ovation. Mais il y a des choses que personne ne vous a dites. Ce qui s'est passé après cette audition virale, le rebondissement de la demi-finale et ce que Roland a dû affronter derrière les applaudissements. Des pêcheurs à l'embrasement de la scène. Oui, Roland Dabat est philippin. Né le 17 août 1978 dans la paisible ville côtière de Santander, Cebu. C'est l'une des municipalités les plus méridionales de l'île, nichée entre des collines escarpées et le grand large. Santander était un lieu d'une grande beauté naturelle, mais aux possibilités limitées. Pour Roland, la vie a d'emblée été marquée par les difficultés et l'humilité. Sa famille fait partie des nombreuses personnes de la ville qui vivent au jour le jour. Son père était pêcheur, un métier qui se transmet de génération en génération dans les communautés côtières comme la leur. Dès son plus jeune âge, on attend de Roland qu'il apporte sa contribution. Bien avant le lever du soleil, il accompagnait son père en mer, leur modeste banca, pirogue à balancier. Se balançant doucement contre les vagues, ils jettaient leurs filets à la lueur d'une lanterne. L'océan était à la fois un gagne-pain et un maître, exigent patient, endurance cette fois. Au cours de ces heures calmes et souvent éprouvantes en mer, la musique est devenue le compagnon de Roland, sans autre distraction que l'horizon sans fin. Il chantait pour lui-même. Vers la mer, au ciel, le vent porte sa voix. Et le rythme des vagues semblait s'harmoniser avec l'émotion qu'il mettait dans chaque note. Les ballades étaient ses préférées, celles qui comportaient des hauts et des bas douloureux. Sans s'en rendre compte, Roland ne fait pas que passer le temps. Il s'entraîne. Il affinait un talent brut et naturel, façonné non pas dans un studio, mais sur la mer. De retour sur la terre ferme, la vie est tout aussi modeste. Sa famille n'avait pas les moyens de payer des cours de musique, et il n'y en avait pas non plus à proximité. Mais Roland trouve l'inspiration partout où il peut. Il a grandi en écoutant la radio. Il a absorbé chaque note et chaque nuance des chanteurs les plus puissants, comme Céline Dion, Whitney Houston et le groupe légendaire Journey. Il écoutait leurs chansons en boucle. Il imitait leurs styles vocaux, expérimentant sa propre voix jusque tard dans la nuit. Bien que sa famille ne soit pas elle-même chanteuse, elle reconnaît la flamme qui l'anime. Ils l'ont encouragé à chanter à la maison, dans les chorales d'église et lors des fêtes locales. Ce sont les rares moments où le jeune Roland peut se tenir devant une foule et partager son don. Une voix qui ne se contente pas de chanter, mais qui raconte une histoire. Malgré les difficultés, sa famille a cru en son potentiel et lui a donné quelque chose d'inestimable. L'espoir. Même dans une ville où les rêves semblaient trop grands pour le littoral, Roland Dabat s'est accroché au sien. Commencé par de petits concerts. Avant d'être connu du monde entier, Roland Dabat n'était qu'un simple habitant de Santander, à Cebu, qui essayait de gagner sa vie en pêchant. Mais même lorsqu'il passait de longues heures en mer, la musique était toujours dans son cœur. Entre 20 et 30 ans, Roland a jonglé entre la pêche et de petits concerts de chant en ville. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais cela nourrissait sa passion. Les habitants ont commencé à remarquer son talent et on lui a bientôt demandé de chanter régulièrement lors de mariages, de fêtes et d'autres événements communautaires. La plupart de ces spectacles n'étaient pas rémunérés ou étaient accompagnés d'un petit remerciement. Malgré tout, Roland aimait se produire et profitait de chaque occasion pour prendre de l'assurance. Il a également participé à de petits concours de chant dans les villes voisines. Il ne gagnait pas toujours, mais il y avait des moments où il gagnait, et ces petites victoires maintenaient son rêve en vie. Cependant, avec une famille à charge, la musique a dû attendre pendant qu'il exerçait d'autres emplois, comme conduire un tricycle ou faire des livraisons. Au début des années 2000, il a commencé à se produire dans de petits bars et restaurants de Cebu. Il chante à la fois des OPM, musique originale filipino, et des chansons d'amour en anglais, avec des classiques de Gary Valenciano, Martin Rivera et même des artistes occidentaux comme Journey et Whitney Houston. Ces concerts lui ont permis de rencontrer davantage de gens et d'affiner ses compétences sur scène.
Roland a également commencé à partager des vidéos de son chant en ligne, à l'aide d'un simple téléphone ou d'une caméra empruntée. Il a enregistré des reprises de ballades émouvantes et les a publiées sur YouTube et Facebook. Sa voix, brute et pleine de sentiments, a commencé à attirer l'attention, même si ce n'était que lentement au début. Tout cela s'est produit alors que de nombreux défis se présentaient à lui. Roland n'avait pas de manager, pas d'équipement sophistiqué et peu de temps libre. Certaines personnes autour de lui pensaient que chanter était un rêve stupide. Mais sa femme, Genevieve, a toujours cru en lui. Elle a soutenu la famille pendant qu'il suivait sa passion, et ce soutien a fait toute la différence. En 2017, Roland a eu sa chance lorsqu'il a participé à la 2e saison de Tawag Nang Tanghalan, un concours de chant populaire diffusé dans l'émission de midi d'ABS-CBN. It's Showtime. Il y a affronté d'autres chanteurs talentueux, dont la favorite Adeline Raboulin. L'une de ses meilleures performances a été I Loved You But I Lied de Michael Bolton, qui a mis en valeur son registre vocal et sa profondeur émotionnelle. Il a obtenu un score impressionnant de 93,8%, devenant ainsi le gagnant du jour. Bien qu'il n'ait pas remporté le championnat général, Adeline a obtenu 90,6% avec son interprétation de I Am Changing. Roland a marqué les esprits. Bien qu'il ait impressionné les juges et le public avec sa voix puissante, il n'a pas accédé à la demi-finale, car les candidats devaient remporter 5 victoires consécutives pour y parvenir. Bien qu'il n'ait pas remporté le championnat, la participation d'Abante à Tawag Nang Tanghalan lui a ouvert les portes de l'industrie du divertissement. Il a fait des apparitions dans des émissions comme Gandang Gabi Vase et s'est produit aux côtés d'artistes renommés tels que Gary Valenciano et Arnel Pineda, dans l'émission ASAP. L'audition de Roland Abante à l'AGT. Tout a changé pour Roland Abante en 2023 lorsqu'il est monté sur la scène de l'émission America's Got Talent. Un an plus tôt, il était encore aux Philippines, où il travaillait comme pêcheur et chantait lors de petits événements. C'est alors qu'est apparue une vidéo virale dans laquelle il chantait « I Will Always Love You » lors d'une réunion locale. Cette vidéo a fait le tour du web et a attiré l'attention des producteurs de l'AGT, qui l'ont invité à passer une audition. Au début, Roland n'était pas sûr de devoir y aller. Il ne parlait pas beaucoup l'anglais, n'avait pas de formation officielle et n'avait jamais quitté le pays. Mais sa famille et ses amis l'ont encouragé à franchir le pas, et c'est ce qu'il a fait. Atterrir à Los Angeles, c'est comme entrer dans un autre monde. Roland était nerveux, accablé et ne savait pas comment les gens allaient réagir à son égard. Mais il s'est accroché à la seule chose qu'il connaissait bien, sa voix. Le 6 juin, il est sorti, vêtu d'une simple chemise noire et d'un jean. S'est présenté comme pêcheur et père de 4 enfants, et a commencé à chanter « When a man loves a woman » quand un homme aime une femme. Dès qu'il a commencé, tout a changé. La foule est devenue silencieuse, accrochée à chaque mot. Sa voix, pleine d'âme et d'émotion, remplit la salle. À la fin de la chanson, le public était debout et les juges avaient l'air stupéfaits. Ils n'ont pas seulement été impressionnés par son chant, ils ont été émus par son histoire, son honnêteté et la puissance brute qui se cache derrière chaque note. L'une d'entre elles lui a dit que sa voix et son histoire étaient la raison d'être d'émissions comme AGT. Une autre a dit qu'il lui donnait des frissons et l'a qualifié de superstar qui se cache à la vue de tous. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il est allé si loin, à partir d'un milieu si modeste, et qu'il a donné tout ce qu'il avait sur scène. Même Sophia s'est montrée émotive, déclarant qu'il méritait vraiment ce moment. Les 4 juges lui ont donné un oui. En coulisses, Terry Crews l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il était le cœur de l'émission. Quelqu'un qui rappelait aux gens pourquoi ils étaient à l'écoute. Cette performance ne lui a pas seulement permis de se qualifier pour le tour suivant. Elle a attiré l'attention du monde entier. Son audition est redevenu viral, cette fois à l'échelle mondiale, avec plus de 20 millions de vues. Roland Abante, le pêcheur à la grosse voix, a enfin trouvé sa scène. Comment le spectacle aide les artistes à briller? Depuis sa première diffusion en 2006, l'émission America's Got Talent a pris une place considérable dans le monde du spectacle.
Elle donne à des personnes de tous âges la possibilité de se produire sur une grande scène et d'être vues par des millions de personnes. Que vous chantiez, danciez, racontiez des blagues ou fassiez de la magie, l'émission AGT vous offre une chance de gagner de l'argent et d'être la tête d'affiche d'un spectacle à Las Vegas. L'émission est présentée par Terry Crews, avec pour juge Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Sofia Vergara. La particularité de l'AGT réside dans son format. Les candidats passent des auditions et doivent se produire sous pression, généralement en 90 secondes. Les juges et les téléspectateurs ont leur mot à dire sur le choix des candidats, ce qui rend l'expérience interactive et passionnante. Au cours de la 9e saison, l'émission a ajouté le Golden Buzzer, qui permet à chaque juge, et plus tard à l'animateur, d'envoyer un artiste directement aux émissions en direct. Ces moments sont émouvants et mémorables, et font souvent pleurer l'artiste et le public. Cela montre également l'investissement personnel des juges, ce qui fait que le public s'intéresse davantage au parcours des candidats. Après les auditions, il y a un autre tour pour décider qui participera aux émissions en direct. Cette étape intermédiaire a évolué au fil des ans. Au début, il s'agissait des rappels de Las Vegas, où les candidats s'entraînaient et se produisaient à nouveau. Plus tard, elle est devenue Vegas Verdicts, où les juges regardaient les cassettes d'audition et choisissaient leurs favoris. Les saisons suivantes l'ont appelé Judgment Week, semaine du jugement, et l'ont organisée à New York. De la saison 10 à la saison 14, les coupures de juges ont été introduites. Les candidats se produisent à nouveau devant un jury principal et un juge invité qui dispose également de son propre Golden Buzzer. Dans la saison 15, en raison de COVID-19, cette épreuve a été raccourcie. À partir de la saison 6, l'émission a adopté un style plus proche de Britain's Got Talent, regroupant des artistes qui concourent pour une place dans les finales en direct. Les épisodes en direct, désormais filmés à Los Angeles, sont diffusés chaque semaine et comprennent les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Chaque candidat se produit à nouveau, et les juges peuvent toujours interrompre les numéros en cours de représentation à l'aide de leur buzzer. Ensuite, le public voté est un spectacle de résultats révèle qui passe à l'étape suivante. La chanson de Roland en demi-finale qui a fait chavirer les cœurs. Revenons maintenant à la façon dont Roland a gravi les échelons. Et cette fois-ci, nous parlons de la plus importante, le demi-finale. Le 12 septembre 2023, Roland a fait un grand pas en avant en chantant I Will Always Love You de Whitney Houston. Oui, celle-là. C'est l'une des chansons les plus difficiles à interpréter. Mais Roland n'a pas reculé. Il a commencé doucement et lentement, laissant les émotions s'exprimer. Puis il est monté en puissance jusqu'à ces notes aiguës et puissantes qui ont fait se lever tout le Dolby Theatre. Il n'avait pas besoin de lumières clignotantes ou d'effets spéciaux, mais seulement de sa voix, d'une émotion brute et de cette présence honnête et spontanée qui a fait sa réputation. Dès qu'il a terminé, la salle a explosé d'applaudissements et d'ovations. Et il n'y avait pas que les spectateurs dans la salle. Les fans en ligne se sont également déchaînés. Les réseaux sociaux se sont illuminés de messages qualifiant sa prestation de pure magie et d'émouvante. Ce qui a le plus marqué les esprits, c'est la façon dont les gens n'ont cessé d'évoquer son histoire. Un homme originaire d'un village de pêcheurs aux Philippines, qui occupe aujourd'hui l'une des plus grandes scènes du monde. Pas d'entraînement sophistiqué, juste du talent et du cœur à l'état pur. Les juges l'ont bien senti. Simon Cowell a déclaré que Roland rappelait à tout le monde la raison d'être de l'AGT, à savoir trouver des voix qui nous surprennent et nous émeuvent. Il a aimé la façon dont Roland ne s'est pas contenté de chanter. Il a fait ressentir aux gens ce qu'ils ressentaient. Sofia Vergara est redevenue émotive et a dit à Roland que chaque mot qu'il chantait semblait réel. Heidi Klum a parlé de son contrôle et de la façon dont il s'est approprié la chanson. Et Howie Mandel a souligné quelque chose d'important. Roland ne se contente pas de chanter des chansons. Il raconte des histoires avec sa voix. Même dans les coulisses, l'énergie ne faiblit pas. L'animateur Terry Crews n'arrêtait pas de sourire. Il a dit à Roland qu'il était le cœur de l'émission et a même fait venir sa famille des Philippines par appel vidéo.
C'était l'un de ces moments où tout s'est enclenché. Et c'est ainsi que la demi-finale est devenue un tournant majeur pour Roland. Cependant, 2 autres candidats le surveillaient de près. Le moment magique d'Anna de Guzman. Anna de Guzman, une magicienne de 24 ans connue pour ses tours de cartes et ses tours de passe-passe, ne s'est pas contentée de participer à l'émission America's Got Talent. Elle a fait des vagues. Anna est l'une des rares magiciennes à avoir atteint la demi-finale de l'AGT. Elle a fait tourner les têtes avec son style unique de magie close-up et de cartomancie. Son audition contenait tous les bons ingrédients. Du charme, de la confiance, des compétences et un peu de mystère. Elle a entraîné les juges Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Sofia Vergara dans son jeu, prédisant le choix de leurs cartes d'une manière qui semblait impossible. La révélation finale a stupéfié tout le monde et la foule s'est instantanément levée. Les juges ont été clairement impressionnés. Heidi Klum n'a pas manqué de souligner la rareté des femmes qui font de la magie à ce niveau. « Nous avons besoin de plus de gens comme vous », a-t-elle déclaré. Sophia a qualifié son numéro de super amusant et excitant, tandis que Simon Cowell a apprécié la façon dont Anna a donné à la magie une touche de fraîcheur et de modernité. Avec un oui unanime des juges et des tonnes d'amour de la part des fans en ligne, Anna a pris un bon départ. Les gens ont aimé le fait qu'elle n'était pas une magicienne comme les autres. Elle a apporté de la personnalité et du flair sur scène. Et c'est ce qui l'a fait sortir du lot. Lorsqu'elle est revenue pour les demi-finales, Anna savait qu'elle devait placer la barre plus haut. Et c'est ce qu'elle a fait. Cette fois, elle a mélangé sa magie des cartes habituelles avec un tour plus important, impliquant un jeu de cartes géant et encore plus d'interaction avec le public. C'était plus tape à l'œil, plus risqué et certainement plus ambitieux. Elle a gardé son sang-froid, a travaillé la scène comme une pro et a réussi une révélation surprise qui, une fois de plus, a fait tomber les mâchoires. Les juges ont pour la plupart adoré. Heidi l'a de nouveau encouragé en lui disant « Tu prouves que les femmes peuvent dominer la magie. » Howie a apprécié sa confiance grandissante et a qualifié son numéro de créatif. Simon a souligné que le rythme aurait pu être un peu plus serré, mais même lui a admis qu'il s'agissait d'une amélioration par rapport à son premier tour. C'est Sophia qui a le mieux résumé la situation. Spectaculaire et tellement cool. Même si sa prestation n'était pas parfaite, les téléspectateurs ont été séduits par le style audacieux et l'énergie nouvelle d'Anna. Elle a obtenu suffisamment de votes pour passer en finale, battant des artistes émotionnels comme Roland Dabant dans le même tour. Le parcours de Chibi Unity sur AGT Chibi Unity, un groupe de danse dynamique originaire du Japon, a fait une entrée remarquée sur America's Got Talent. Comme il s'agissait de la dernière audition de la saison, ils savaient qu'ils devaient laisser une forte impression. Et c'est ce qu'ils ont fait. Leur audition, diffusée en juin 2023, a été tout simplement électrique. Vêtus de tenues assorties et se déplaçant avec un timing parfait, les membres de l'équipe ont exécuté une chorégraphie mêlant hip-hop, mouvements contemporains et influences japonaises traditionnelles. Le résultat, une performance à la fois excitante et émouvante. Le public ne pouvait s'empêcher d'applaudir. Chaque flip, chaque saut, chaque mouvement était vif et plein d'énergie. Leur formation était si bien coordonnée qu'on avait l'impression que tout le groupe se déplaçait comme un seul homme. Ce n'était pas seulement une danse. C'était une expérience à part entière. Les juges ont été tout aussi impressionnés. Simon Cowell a déclaré qu'il s'agissait de l'un des meilleurs numéros de danse que nous ayons jamais eu. Heidi Klum les a qualifiés d'absolument incroyables et Sofia Vergara a déclaré que leur énergie était contagieuse. Howie Mandel a ajouté qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout, en particulier grâce à leur style global et à leur attrait universel. L'audition s'est terminée par une ovation, et il était clair que Chibi Unity avait gagné sa place pour le tour suivant. Les fans en ligne ont rapidement commencé à les considérer comme l'une des équipes de danse les plus excitantes que l'émission ait connues depuis des années. Beaucoup ont aimé la façon dont ils ont célébré leur culture à travers leur art, tandis que d'autres ont été tout simplement époustouflés par leur talent et leur énergie à l'état brut. Certains téléspectateurs se sont toutefois demandé s'ils pourraient maintenir le même niveau d'intensité lors des émissions en direct.
lorsque les demi-finales ont été diffusées le 12 septembre 2023. Chibi Unity a dû relever un défi. L'un de leurs danseurs s'est légèrement blessé pendant leur performance. Mais au lieu de se laisser décourager, ils ont poursuivi leur chemin avec force et concentration. Leur numéro de ce soir-là était tout aussi passionnant que le premier. Mais cette fois-ci, ils racontaient une histoire plus profonde, inspirée de leur héritage. La chorégraphie était plus serrée, les mouvements plus audacieux et l'émotion plus forte. Malgré ce petit contretemps, la performance n'a pas failli. Simon Cowell a parlé de courage et d'inspiration, louant leur capacité à continuer. Heidi Klum a admiré le cœur et l'âme qui se cachent derrière leur numéro. Et Sophia n'en revenait pas de voir à quel point tout cela paraissait sans effort. Et comment il leur a donné le mérite de transformer ce qui aurait pu être un désastre en quelque chose de magique. Qui est resté? Qui est parti? Alors que les résultats des demi-finales d'America's Got Talent défilaient, on pouvait sentir la tension dans la salle. Le public était silencieux. Les artistes se tenaient côte à côte et chaque candidat semblait retenir son souffle. Les votes étaient comptés et personne ne savait ce qui allait se passer. Pour la plupart d'entre eux, ce moment marquait la fin d'un long voyage. Mais pour quelques chanceux, ce n'était que le début du prochain chapitre. Chibi Unity et Anna de Guzman ont été les deux grandes gagnantes de la soirée, se qualifiant pour la finale. C'était un grand moment, surtout pour Anna. Sa place en finale n'était pas une simple victoire. C'était un moment de fierté pour les femmes dans la magie. Si certains téléspectateurs se sont demandé si son numéro avait la puissance émotionnelle d'une chanteuse aussi forte que Rolande Abanté, beaucoup ont reconnu qu'Anna apportait quelque chose de totalement différent et de rafraîchissant sur scène. Son charme, son débit fluide et ses tours de cartes astucieux ont fait d'elle l'une des surprises de la saison. Elle a prouvé que la magie peut être à la fois amusante et inspirante, surtout entre les mains de quelqu'un qui a de l'assurance et du style. La progression de Chibi Unity a également été bien méritée. Leur numéro plein d'énergie, leur solide travail d'équipe et leur fierté culturelle leur ont permis de se démarquer. Même lorsque l'un de leurs danseurs s'est blessé au début de la compétition, ils sont restés concentrés et ont tout donné. Leur prestation en demi-finale n'a pas seulement impressionné, elle a aussi touché les gens. Elle a rappelé aux fans pourquoi ils étaient tombés amoureux de l'équipe dès le départ. Mais tout le monde n'a pas eu l'occasion de faire la fête. Rolande Abanté, malgré une prestation sincère qui en a ému plus d'un, n'a pas atteint la finale. Il s'est montré gracieux dans sa défaite, souriant et remerciant ses fans. Il n'a pas montré de tristesse sur scène. Mais en dehors de l'écran, les émotions étaient plus profondes. Rolande a admis plus tard que le voyage avait été intense et épuisant. Après son élimination, son manager, Joel Sag, lui a organisé un voyage de détente à Hawaï. Cela a permis à Rolande de prendre du recul, de se reposer et de retrouver la paix. Pendant ce temps, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration. Nombreux sont ceux qui pensent que Rolande méritait une place en finale, qualifiant la décision d'injuste. Des célébrités philippines, dont le chanteur Gary Valenciano, ont exprimé leur soutien. « Rolande, tu n'as pas perdu. Tu as gagné le cœur du monde », a-t-il tweeté. Bien que le concours ait pris fin pour Rolande, son parcours dans la musique est loin d'être terminé. La vie en dehors de la scène. La vie en dehors de la scène de Rolande Abanté est tout aussi sincère que ses performances. Il est l'heureux époux de Geneviève Abante. Ensemble, ils élèvent 4 enfants dont les noms n'ont pas été rendus publics. Geneviève a été son soutien constant, contre vent et marée, depuis les premiers jours de difficultés financières jusqu'aux montagnes russes d'America's Got Talent. Rolande l'appelle souvent son rock, et lors d'une interview pour l'émission AGT, il a dit clairement « Sans Geneviève, je ne serais pas là. Elle est tout pour moi. » Avant de connaître le succès, le couple vivait modestement à Santander, aux Philippines, où Rolande arrondissait ses fins de mois en pêchant et en chantant lors de petits événements locaux. La vie n'était pas facile, mais son amour pour la musique et sa famille lui ont permis de tenir bon. Grâce à l'exposition et aux opportunités offertes par l'AGT, les choses ont commencé à s'améliorer. Ils ont désormais la possibilité de se construire une vie plus sûre et de rêver un peu plus grand pour l'avenir.
Malgré sa nouvelle notoriété, Roland reste humble. Sa foi chrétienne profonde reste au centre de tout ce qu'il fait. Il a toujours pensé que sa voix était un don de Dieu. « Je chante pour remercier Dieu de ses bienfaits », dit-il souvent. Ce sentiment de gratitude transparaît dans chacune de ses prestations, que ce soit sur une grande scène ou dans sa ville natale. Depuis son retour aux Philippines, Roland a été accueilli comme un héros. Il se produit encore régulièrement et s'intéresse à l'écriture et à l'enregistrement de ses propres chansons, dans l'espoir de raconter son histoire à travers une musique originale. Il est également passionné par l'idée d'inspirer les autres, en particulier les jeunes de son pays, en leur rappelant qu'aucun rêve n'est trop grand. Si un pêcheur comme moi peut le faire, tout le monde peut le faire. Au fil des ans, Roland a noué des liens solides, non seulement avec ses fans, mais aussi avec d'autres artistes. Il partage un lien particulier avec son compatriote Shadow Ace, un acteur philippin, unis par leur culture et leur parcours commun dans l'émission AGT. L'admiration de Roland pour Whitney Houston en dit long. Il dit souvent que sa musique lui a appris à ressentir chaque note qu'il chante. Depuis AGT, il a attiré l'attention de grands noms comme Regine Velasquez et Martin Rivera, qui ont manifesté leur intérêt pour travailler avec lui. Après avoir participé à l'émission America's Got Talent, Roland Abante n'a pas ralenti sa carrière. En fait, sa vie n'a fait que s'accélérer. Il se produit aussi bien aux Philippines qu'aux États-Unis, profitant de sa notoriété à l'AGT pour ouvrir de nouvelles portes. En décembre 2024, il a chanté en direct au Pinay Kitchen à Woodbridge, en Virginie, où les fans ont rempli la salle juste pour entendre sa voix puissante et émotionnelle. Et le voyage est loin d'être terminé. Il a déjà réservé un autre spectacle pour le 31 mai 2025, au restaurant Ati-Atihan à Chicago. Ce spectacle est présenté comme une chance de découvrir la voix de Roland en personne, et à en juger par le buzz en ligne. Beaucoup de gens sont prêts à le faire. Son Instagram est rempli de messages d'appréciation, où il remercie ses fans pour leur amour et leur soutien et laisse entendre que d'autres spectacles sont prévus pour 2025. Sur les médias sociaux, il marque fièrement les Philippines et les États-Unis dans ses messages, montrant ainsi qu'il appartient désormais à des fans de deux pays. Mais Roland ne se limite pas aux spectacles et aux concours. Il se lance dans quelque chose de nouveau, la musique originale. Au début de l'année 2025, il a publié sur Facebook qu'il travaillait à l'enregistrement de ses propres chansons. C'est un grand pas pour quelqu'un qui a commencé par chanter du karaoké et des reprises. Il continue de publier des mises à jour simples et sincères, comme la célébration de Noël aux États-Unis ou le partage de pensées discrètes sur les fêtes de fin d'année. Malgré sa nouvelle notoriété, il est resté le même homme humble qui rêvait de chanter au-delà de sa ville natale. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait.